Bonjour à tous, j'imagine que je suis pas la seule infirmière à faire un message. Mais voilà, peu importe si ma vidéo sera vue ou pas, j'avais besoin de m'exprimer là-dessus. Donc moi je suis infirmière depuis 2009 et je n'ai pratiquement fait que de l'intérim depuis que je suis diplômée. C'est-à-dire que je fais de l'intérim ou des vacations, je remplace là où il y a besoin. Voilà, à l'heure actuelle je ne suis pas vaccinée et donc je ne peux pas travailler. Alors en ce qui me concerne, euh, à la base, avant qu'il y ait cette vaccination imposée pour les soignants, moi j'ai une maladie auto-immune, la maladie de B7. Et à l'heure actuelle, j'estime que je dois pouvoir me faire vacciner en ayant toutes les données pour ne prendre aucun risque ou en tout cas voir quel est le bénéfice-risque en ce qui me concerne. Or, à l'heure actuelle, il n'y a absolument aucun écrit à ce sujet, on ne trouve absolument rien. Et d'ailleurs, on recommande aux patients immunosupprimés de se faire vacciner, bien qu'ils soient indiqués qu'ils n'ont pas été inclus dans les essais cliniques. Et qu'on n'est pas non plus sûr de l'efficacité de cette vaccination pour certains, puisque les patients étant immunosupprimés, leur corps réagit différemment à la vaccination, qui n'est d'ailleurs pas une vaccination, mais de la thérapie génique. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc je suis très en colère parce que pour ma part, donc j'ai malgré tout continué à travailler avec mes immunosuppresseurs pendant la pandémie, c'est-à-dire première vague, deuxième vague, troisième vague. Je suis même tombée enceinte pendant cette période et j'ai continué à travailler enceinte et sous immunosuppresseurs. Je me souviens d'un endroit où je devais faire un remplacement, je devais normalement être en hépatogastro et quand je suis arrivée, on m'a dit t'es intérimaire, tu vas au Covid. J'ai expliqué que j'étais sous immunosuppresseur et enceinte, que voilà, c'était pas forcément recommandé pour moi d'aller au Covid. Voyant que mes collègues soignants, qui étaient certainement eux aussi également angoissés par le Covid, ne prendraient pas la décision d'y aller, j'ai fait mon devoir et je suis allée en unité Covid en prenant toutes les mesures d'hygiène nécessaires pour me protéger et protéger mes patients. Voilà, ça a été une longue nuit de travail, 12 heures. Maintenant, j'avais des patients qui étaient quand même plutôt stables, certains qui étaient sortants malgré leur âge. Le plus jeune de mes patients avait 50 ans. Bref, en tout cas, je suis restée. J'ai par la suite travaillé dans d'autres établissements où il y avait du Covid sans être des unités dédiées. J'ai vu d'autres établissements où il y avait des unités Covid d'ouvertes et où il n'y avait absolument aucun cas Covid malgré ce qui pouvait être dit à la télévision. Voilà, après chacun se fait sa propre opinion, mais je refuse de me faire vacciner, je ne vois pas pourquoi on nous imposerait à nous soignants de se faire vacciner alors qu'à l'époque, tout le monde s'en fichait de savoir si nous on pouvait être contaminés par les patients, combien de soignants ont été contaminés par les patients. Il y en a un paquet, je veux dire, nous on était là avec la peur au ventre, on rentrait chez nous. Pour ma part, quand je travaillais vraiment auprès de patients Covid, eh ben, je ne dormais pas avec mon mari, je m'isolais pendant une semaine, je faisais peu ou pas de câlins à mes enfants. Voilà, et malgré tout, on est resté et j'étais très fière de pouvoir continuer à travailler. Jamais je n'aurais abandonné mon poste sous prétexte de ma maladie ou de mes traitements parce que je me disais, mais mes collègues, elles n'ont pas le choix, elles sont bien obligées d'y aller, je ne me vois pas les laisser tomber et quitter le navire. Donc je suis restée, envers et contre tout. Par la suite est venue cette histoire de vaccin qui est devenue obligatoire pour les soignants pour leur permettre de travailler. Je trouve ça juste inadmissible. Ah oui, mais vous avez bien été vacciné pour faire vos études. Ok, d'accord, admettons. Et quand bien même, d'ailleurs, avec du recul, je me dis que c'est injuste. Finalement, on traite aussi des patients qui ont le VIH, on traite des patients qui ont plein de virus et de maladies contagieuses, la méningite, etc. Et avec des mesures de protection et d'hygiène, on se protège et on protège les gens. La grippe tue chaque année. Tout le monde ne se fait pas vacciner. Est-ce que, enfin, voilà, donc quand on est soignant, on doit se faire vacciner pour tout, traiter pour tout. On n'est pas, on reste des êtres humains et on a le droit de faire nos choix. Le plus important étant que finalement, si ce vaccin est si efficace, que les personnes fragiles soient vaccinées et à ce moment-là, que je ne sois pas vaccinée ne met pas en danger les patients si eux sont vaccinés. Je ne vois pas pourquoi on l'impose aux soignants. Je suis très en colère. Peut-être qu'il faut se remettre en question sur la prise en charge des patients Covid, à qui on a dit pendant longtemps, surtout restez chez vous, n'allez pas aux urgences, n'allez pas chez votre médecin traitant, téléphonez si votre état se dégrade, etc., etc. Mais quand on a un état de santé qui se dégrade, il est peut-être déjà trop tard pour traiter et effectivement on développe une forme grave puisque le virus a le temps de s'installer. Parlons de traitement au lieu de parler de vaccination. Le business n'est certainement pas le même, mais probablement que dès le départ, il y a eu un problème sur la prise en charge des patients. Et qui va le reconnaître, ça, je ne sais pas. En tout cas, les patients qui étaient en unité Covid, sans parler de soins intensifs ou de réanimation,
avait bien des traitements pour les soigner, donc des traitements existent. C'est mon avis, mais je pense que la responsabilité, c'est pas la nôtre. Les erreurs ont été commises dans la prise en charge des patients Covid. Si on les traite assez rapidement, je pense qu'il y aura déjà beaucoup moins de formes graves. Quand une personne est piquée par une tique, par exemple, si elle va se rendre chez son médecin traitant, elle sera mise sous antibiotiques de prophylaxie et ensuite faire un dépistage sanguin pour savoir si elle est porteuse ou non de la maladie de Lyme. Mais de principe, on met la personne sous antibiotiques avant même de savoir si elle est porteuse ou non de cette maladie. Alors que là, le patient est testé positif. Pourquoi attendre qu'il désature complètement, qu'il soit au plus mal pour le traiter? Je ne sais pas, je m'interroge. Je ne suis pas médecin, mais j'ai le droit de me poser des questions. En tout cas, je refuse cette vaccination. Le seul avantage que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, c'est à l'inverse d'une personne qui est en CDI, n'ayant pas de contrat direct avec un hôpital ou autre, je ne peux pas être suspendue. Je ne sais pas, en tout cas, du coup, j'ai pas de perte de salaire, puisque si je n'ai pas de mission, je n'ai pas de salaire concrètement. Voilà, je vais voir les solutions qui s'offrent à moi. Je vais faire une formation en attendant pour avoir un autre métier. Et j'espère malgré tout qu'un jour, on pourra retourner au travail parce que j'aime mon métier plus que tout. J'ai une maman infirmière, un papa médecin. J'ai débuté en tant qu'aide-soignante aux urgences. Enfin, j'avais fait d'autres services avant, puis j'ai fini aux urgences. Et de là, mes collègues m'ont poussé à passer les concours à l'école d'infirmière que j'ai passé avec vraiment beaucoup de bonheur et j'aime vraiment mon métier plus que tout. J'ai été de l'autre côté de la barrière, puisque quand j'ai déclaré ma maladie auto-immune, j'ai dû arrêter de travailler. Et même quand j'étais là en tant que patiente, j'avais juste envie de mettre ma blouse et d'aller aider mes collègues. Voilà, j'aime mon métier, j'aime mes patients, j'aime me dire que je me rends utile et que, voilà, même la nuit, quand je vais changer un patient, une protection, aider mes collègues aides-soignantes, et ben, je le fais avec beaucoup de plaisir parce que je me dis que grâce à moi, grâce à mes collègues, ce patient va se sentir bien, propre et qu'il pourra passer une bonne nuit, d'être là pour les réconforter. Voilà, il n'y a pas que les soins techniques, c'est un tout. Et j'aime absolument tout dans ma profession qui me manque énormément. Je devais reprendre le travail le 22 puisque mon congé maternité se terminait le 19. J'ai dû rappeler toutes les structures pour lesquelles je devais effectuer des remplacements pour leur annoncer que je ne pourrais pas retourner travailler puisque je n'étais pas vaccinée. Voilà, mes missions ont été annulées. Bon, c'est triste et ça me manque. Voilà. Donc force et courage à toutes les infirmières qui luttent dans des conditions plus compliquées que les miennes. À l'heure actuelle, je pense que les infirmières font beaucoup de sacrifices, y compris les aides-soignantes. On fait des travails difficiles, compliqués. On travaille parfois jusqu'à 12 heures, jours fériés, nuits, week-ends. Voilà, on donne de notre temps au dépit de nos familles. Et à l'heure d'aujourd'hui, on devrait encore se sacrifier. Stop pour des salaires et des conditions de travail qui sont parfois inadmissibles. Pour les infirmières, elles ont bac plus 3 et demi. Pour celles qui ont été diplômées comme moi, voilà, est-ce que le salaire reconnaît ces années d'études, les compétences, les responsabilités que nous avons, la pénibilité, autant mentale, morale que physique? Voilà, c'est un peu ça écœure. Moi, malgré tout, j'ai mon métier, je ne l'ai pas fait pour le salaire, je ne l'ai pas fait pour me reposer, hein, bien entendu. Donc, bon, tout ça est bien triste. On nous parle du manque de lits, etc., que c'est à cause de l'épidémie, de la pandémie. Absolument pas. Chaque année, il y a des problèmes de lits. Quand il y a la canicule, qu'il y a des personnes âgées qui se retrouvent massées dans les services d'urgence pour faute de lits dans les services, qu'on ne sait pas où les mettre. Voilà. Les épidémies de bronchiolite, moi, je me suis vue, on m'a sorti mon fils au bout de 3 jours d'hospitalisation parce que son état s'était amélioré. Effectivement, il avait des aérosols toutes les 3 heures. Sous aérosol toutes les 3 heures, son état s'était amélioré. On me l'a renvoyé à la maison, sans aérosol toutes les 3 heures. Dans la nuit, il a arrêté de respirer, j'ai pu désobstruer ses narines. Il a mieux respiré, mais c'était pas encore ça. Le lendemain, je suis retournée dans un autre établissement qui était plus proche de chez moi, aux urgences, et il a finalement été hospitalisé. Bref, on manque de lits, que ce soit dans n'importe quel service, face à n'importe quelle épidémie ou catastrophe naturelle ou canicule ou autre. Les lits manquent depuis des années et des années en France, tout comme les soignants. Voilà, donc il faut arrêter de mettre ça sur le dos de la pandémie. On nous sucre les budgets, on nous sucre les lits. Donc maintenant, il faut la télé, il faut le wifi, mais on manque toujours de personnel. Mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est que faut arrêter. Je pense qu'un patient... Oui, d'accord, on s'ennuie parfois à l'hôpital. Maintenant, s'il a plus de soignants à sa disposition, il aura certainement des soignants qui seront plus présents pour lui, qui auront plus le temps de discuter avec lui et de le divertir. Je crois d'ailleurs que ça fait partie d'un des besoins de Virginia Anderson sur la pyramide. Bref, peu importe. Voilà où on en est à l'heure actuelle et je trouve ça triste. On avait déjà un système de santé qui n'était pas très en forme. Je ne pense pas que cette décision politique va aider. Voilà, bon courage à tous.